Le Houndex. Viens. Là. Eh bien. Oh là là, grand chien. Il aime jouer. Eh oui. Eh oui. Mes copains. Eh oui, parce qu'il me suit tout le temps. Parce qu'il me colle au basket. Directement. On va se promener. Bon voilà les amis, bah écoutez, c'est le 22e jour de Houndex. Il a fait son 21e jour, clôturé hier soir. Et puis bah voilà, on va laisser là. Et le papouche est dans son champ, le grand champ. Bon, alors juste avant que je prenne la vidéo, il prenait bien le large. Et là il me colle au basket. Il veut jouer avec sa veste peut-être. Ah, c'est bon. Ah, hier le 26 c'était l'anniversaire de June. Donc 26 janvier. Elle aurait eu 11 ans la fille. Et puis c'est comme ça. Donc ils sont vraiment, on sait que chaque chien est différent. Ils ont chacun leur personnalité. Lui il est très aérien, il aime bien se grandir. June elle n'osait pas trop me grimper dessus. Alors, par contre il est en grand progrès, mais il est quand même très craintif. Alors comme je travaille des fois en ville, des endroits où il y a beaucoup de passages, des touristes, etc. Bah, il a particulièrement progressé ce week-end. Vu qu'on était à Alençon le samedi après-midi, alors on était garé sur un petit parking où il y avait peu de passages. Donc il a pris ses repères à cet endroit. Et puis après la mission, je l'ai emmené à la grande place de la mairie. C'est un grand parking. Alors oula, il voyait quelqu'un qui arrive sur la droite, donc il voulait partir à gauche. Mais comme à gauche il y avait 2 ou 3 personnes, il savait plus par où aller, il veut aller en face. Et en face il y avait encore un autre groupe. Alors finalement il se cachait pas derrière moi, mais il suivait le mouvement. Index, viens, Pépère, t'es gentil. Eh bien, oui. Alors, Index, assis. Voilà, juste d'une main, c'est bien mon Pépère. Donne la patte. Oui, voilà, bon, je continue de tricher en fait. Il lève sa patte et je l'attrape au vol. Mais quand il est debout sur moi, Index, voilà, il est debout. Parce qu'il va faire. Non, il fait pas sa grimace. Donne la patte. Ouais. Cause toujours, tu m'intéresses. Donc bon, le fait d'avoir vu plusieurs centaines de personnes hier, entre la mairie, après on est allé à la basilique, la rue piétonne, et ben de retour dans le petit village ici, et ben en fait ça l'a fait progresser. Donc les gens qui l'ont déjà caressé, il fallait être très patient pour qu'ils montrent qu'ils s'approchent un peu. Et quand les gens voulaient tendre la main, des fois ils voulaient faire demi-tour.
Et ben là, il y en a qui sont allés vers lui direct. Et j'avais lâché la laisse sur un terrain clos. Et ben il s'est prostré, mais il n'a pas fui. Donc voilà, il y a du progrès. Et puis dans des conditions avec difficulté, parce que on déplaçait une remorque, voilà. Ou alors au container, il y a des gens avec un casier plein d'emballage, avec des bruits de verre, etc. On se demandait qu'est-ce que c'est que tous ces bruits. Donc voilà, donc le pépère, pareil, alors là il s'est fait caresser par des inconnus. On va mettre la laisse, montrer qu'il tire pas comme un taré. Dex, voilà, la laisse le gentil. C'est bien ça. Donc bon, j'ai la laisse en rouleur à la maison. Et vu qu'il fait froid, des fois j'aime mettre les mains dans les poches, donc je mets la laisse autour de mon cou. Voilà. Je tire pas, je tiens la laisse à peine. Juste leur symbole. Il est vraiment habitué, hop, les grands gestes. Il n'en a pas peur du tout. Hop, on change de direction. Il suit. On s'arrête. On arrête. On repart. Ouais, pour ça, il est super. Bon, alors quelques petites anecdotes. Je suis allé faire des courses à la Ferté-Macé, et puis il y a derrière les magasins, il y a la voie verte qui passe. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucune intersection pendant longtemps. Il y a des haies de chaque côté. Puis on est allé assez loin, quoi. On a rejoint la frontière avec Bagnoles de l'Orne. Et puis là, je m'étais arrêté pour regarder quelque chose sur mon téléphone. Je lui avais enlevé la laisse. Et il y a deux joggeurs qui arrivent. Oula, quand il les a vus, il courait d'abord vers moi et lui il était derrière moi, à 5 mètres derrière moi. Oh, il est parti comme une balle dans le sens opposé. Puis s'est arrêté à 250 mètres. Il a vu que les joggeurs ils continuaient de courir et que c'est pas moi qui arrivais en premier. Donc il est reparti, mais je crois qu'il est allé à 500 mètres au moins. Donc les joggeurs étaient embêtés, ils me disent vous voulez de l'aide? Je dis à mon avis il court plus vite que nous, mais vous inquiétez pas, il va revenir. Donc ils ont changé d'itinéraire et effectivement au bout d'une minute il a vu que c'était moi tout seul qui arrivais. Il est revenu au courant vers moi. Mais j'ai jamais vu un chien partir aussi vite, aussi loin. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, on a trouvé un ballon un peu dégonflé près d'un terrain de jeu. Donc, comme pour la balle en fait, ou le bâton, il va chercher le ballon. Si je le lance avec la main, faut pas que je le lance en cloche. Faut que je le lance pour que ça roule sur le sol. Et puis sinon, faut mettre des coups de pied dans le ballon. Donc, un coup de pied dans le ballon, on va rejoindre le ballon, un deuxième, et puis après, hop, il va jouer avec. Et puis il part avec. Il le relâche. Il le rapporte pas. Je n'ai pas appris. Voilà. Dex, attends. Viens. Gentil, c'est bien. Alors. Dex, tu donnes la patte? Hein? Donne la patte. Alors pour lui, donner la patte, ça veut dire s'approcher de la main. Donne la patte. Donne la patte.
Index. Donne. La patte. Allez. Index. Index, viens. Là, c'est bien. Donne la patte. Non. Assis. Assis. Index, assis. Gentil. Donne la patte. Assis. Voilà, pas bouger. Donne la patte. Oui. C'est bien, grand pépère. C'est bien, ça. Content du grand chien. Et oui. Oh, c'est bien, ça. C'est bien. Qu'est-ce qu'il est beau. Je suis content de mon grand chien. Bon, alors, j'avais fait une initiation au langage des caresses, en langage canin. Donc, un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente. En dessous, c'est le geste maternel. Sois calme, t'éloigne pas du nid et t'es en sécurité. Donc, si par exemple, si le chien tire, bon, et ben on va le toucher là pour dire sois calme. On va continuer, mais il faut le faire plusieurs fois. Il ne faut pas qu'il s'éloigne de nous. Voilà. Dex, il marche au pied, hein. Oui, il marche bien au pied. Vous voyez, sans forcer, ça évite qu'il double. Après, donc sur le côté, c'est l'amitié. C'est pour ça qu'ils viennent se frotter sur les jambes pour montrer de l'affection. Donc quand ils doublent, ils préviennent les amis qui vont doubler. Donc ils font exprès de nous toucher quand ils nous doublent, entre chiens ou sur les humains. Et puis si par exemple, s'il y a quelqu'un qui arrive à gauche, et ben en fait, en le touchant là, il va regarder. Et puis si au contraire je touche là, il va regarder de l'autre côté. Bon, aussi vu que je me déplace, il suit le mouvement. Donc après il y a sur la partie haute, sur le dos en fait, c'est comme si là je suis sur mes pattes arrière et hop, je grimpe sur lui avec les pattes avant. Donc pour lui, en fait, c'est le jeu. Donc si on exagère, non, ça le fait jouer. Et donc sans l'exciter, sans lui parler, parce qu'il va sauter en réponse. Et voilà, vous voyez, j'ai pas tapé sur ma poitrine pour qu'il saute, il l'a fait direct. Bon, et en dernier, c'est la protection sur la tête. Alors pour revenir à voilà, jouer sur le dos, en fait, ça veut dire la bonne humeur. Donc il y a des gens qui disent que quand un chien grimpe sur un autre, en fait, c'est qu'au niveau des hormones, il est détraqué et qu'en fait il veut dominer. Ou si c'est un mâle qui monte sur un autre mâle ou une femelle sur une autre femelle, même avec les mouvements de bassin, c'est pas qu'ils ont un instinct reproducteur, hein, en fait ils sont excités, ils expriment leur joie, leur bonne humeur, et donc on peut pas tout expliquer avec la dominance ou les hormones. C'est avant tout la bonne humeur, et on va dire un chien dominant, façon de parler, c'est le contraire d'un chien soumis. Il va être on va lui enlever. Hop. Là. En fait, il va initier la chose. En fait, le dominant, il va venir, hop, il va montrer sa bonne humeur. S'il est déprimé, il va pas vouloir aller grimper sur tout le monde, ni sur les humains, ni sur les chiens. Et vous voyez, par exemple, si vous croisez quelqu'un qui a un chien, si son chien n'ose pas trop jouer avec le vôtre, il va d'abord mettre ses pattes sur son maître pour montrer à tout le monde
qu'il est dans l'esprit de jouer, d'être de bonne humeur. Et ce qui fait qu'il envoie le signal à votre chien que éventuellement ça va pouvoir se faire entre eux. Donc moi j'ai déjà eu des chiens où il y en a un qui était très peureux, c'était un nouveau chien. L'autre je l'avais depuis plus d'1 an, il était très très à l'aise. Donc c'est le chien à l'aise qui grimpait sur le chien peureux. Et puis donc comme ça pendant quelques jours. Et puis un jour il y a eu un déclic. Le peureux en fait il s'est dégagé pour que l'autre descende. Est parti à fond en courant. Le chien à l'aise l'a suivi en courant. Ils se sont arrêtés, ils se sont regardés. Et le chien à l'aise a fait demi-tour, est parti en courant. Donc le peureux l'a suivi. Et puis le chien à l'aise s'est arrêté, il a montré sa croupe. Et le chien peureux s'est mis à grimper sur le chien à l'aise. Donc juste avec le logiciel, le chien dominant grimpe sur les autres. Bon bah là on a bien un exemple que c'est lui qui a commencé, mais après le chien soumis entre guillemets a eu un acte de chien dominant dans les 2 minutes qui ont suivi. Donc en fait c'est chacun son tour. Voilà. Alors sinon alors voilà, donc quand un inconnu veut caresser le chien et que si en plus cet inconnu a tendance à avoir un peu peur des chiens, mais qui se dit tiens je vais faire un acte de bravoure, Moundex c'est bien mon pépère, Moundex c'est bien. Voilà, donc vous voyez le réflexe, il faut le toucher là. Puis il faut pas hésiter à être comme ça. Oui, on peut se faire sentir la main un petit peu comme ça, bon, mais bon bah là il vient vers moi, mais admettons qu'il bouge pas, il est loin, on est comme ça. Bon bah là par exemple je tends le bras, il vaut mieux être près du corps, et puis quand le chien s'approche on le touche là. Voilà, ensuite on teste sur le côté, qu'est-ce qu'il en pense, il réagit plutôt bien, il surveille pas, il regarde pas de travers, on revient ici, t'es en sécurité, on dit c'est bien, j'aime bien avoir un ami comme ça. C'est-à-dire le signe d'amitié, ça peut être aussi pour féliciter. Donc là c'est une demande, sois calme, t'éloigne pas, puis je te rassure, t'es en sécurité, il n'y a aucune hiérarchie, c'est maternel. Ensuite, oh j'aime bien avoir un ami comme ça, bien calme. Vous voyez là il repart pas, bon alors parce que vous allez dire parce que je le caresse, il veut des caresses. Après là on joue, il a de la chance d'avoir un maître qui le met en sécurité ici, un maître qui est son ami ici, et en plus un maître qui est de bonne humeur. Donc si c'est pas le moment de sauter sur tout le monde, bah c'est pas le dos qu'il faut caresser, hein, vous comprenez bien, faut être cohérent entre ce qu'on attend de lui et le signal de caresse qu'on lui donne. Alors j'en reviens, si la personne qui a peur des chiens, ou si le chien a peur d'un inconnu, un nouveau, s'il le caresse sur la tête, ça veut dire tiens bah je t'offre ma protection. Et c'est là que bon alors Rundeck c'est pas du tout mordeur, mais un chien qui est craintif et puis qui a déjà mordu, il a vu que ça a fait arrêter immédiatement les caresses sur la tête de la part d'inconnus. Donc pour lui c'est une méthode qui marche. Donc si on vient caresser la tête comme ça et que le chien il se dit oh ben moi j'ai pas confiance, t'es un inconnu, tu m'offres la protection, bon bah je te chique la main parce que je sais pas ce que tu vas faire quoi. Voilà, donc le pire en fait c'est de passer la main au-dessus et puis d'être un peu penché, un peu comme ça, très oppressif en fait, penché au-dessus de lui. Faut pas rapprocher notre visage du chien qu'on connaît pas comme ça. Et on sait pas, il peut hop bondir sur ses pattes et nous pousser du museau ou même nous chiquer. Donc, alors voilà, les gens qui ont peur des chiens, ils vont pas vouloir caresser le museau, ils vont vouloir venir là. Voilà, donc ils sont au-dessus comme ça, oppressants.
et ils veulent toucher le chien et ils fixent, l'humain surveille le chien, donc il fixe dans les yeux. Donc voilà. Alors je vais rajouter quelques infos qu'il n'y avait pas du tout dans l'autre vidéo. Si on attrape ici, là, ça en fait c'est un geste de mise à mort. Parce que les chiens de combat en fait ils sont plutôt courts sur pattes. Donc quand on est court sur pattes, vous voyez, lui il est grand. Donc en fait là sa gorge elle est très vulnérable. Et c'est pour ça souvent que les grands chiens ont peur des petits chiens. Un petit chien, il suffit qu'il lève la truffe et hop, il peut choper la gorge. Alors que le grand chien, il faut qu'un peu il se torde dans tous les sens pour aller prendre en dessous. Ça prend plus de temps. Et donc le chien de combat, son but finalement, c'est de retourner l'autre au sol. Donc les chiens de combat, souvent, ils pèsent un certain poids. Ils sont trapus. Donc ils chopent ici, ils se laissent retomber sur leurs pattes avant. Et ça fait se retourner sur le dos le chien qu'ils viennent d'attraper. Le chien étant sur le dos, et ben, le chien de combat, s'il est naturellement, il ne devrait pas le faire. Hein. Mais s'il est dressé à l'attaque, et ben, il va égorger le chien qui est sur le dos. Voilà, après l'avoir retourné. Donc il ne faut jamais attraper un chien comme ça, au niveau de la nuque, violemment, parce que même s'il aime bien son maître ou quoi, il peut ne pas comprendre que c'est vous, il peut... Voilà. Disons que, bon, s'il risque de se faire écraser, vaut mieux l'attraper là, sur le côté, vous voyez, que de l'attraper là, parce qu'il peut se retourner et chiquer le bras. Parce que pour lui, ça veut dire mise à mort, quoi, s'il n'y a pas le temps de réaliser ce qui se passe. Et puis alors aussi, si les chiens sont entre eux, normalement, il ne faut pas toucher notre propre chien pendant qu'il est en interaction avec un autre, parce que tout contact qu'on va lui faire, s'il ne voit pas que c'est nous, il peut croire que c'est l'autre et il peut ne pas apprécier. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, voilà, alors, toujours dans la chronologie des explications. Si vous voyez un chien qui est assis et qui regarde, bon, bah, ça peut vouloir dire qu'il souhaite le contact. Je m'assois, donc tu vois que je bouge pas, donc en fait, si tu veux, tu peux venir. Voilà, parce que le chien assis, si quelqu'un vient vers lui, il va mettre un petit peu de temps avant le temps de se lever. Ça va lui augmenter son délai pour s'esquiver éventuellement. Donc je m'assois, je cherche le contact. Donc moi, si par exemple je m'accroupis, sans l'appeler, hop, là il est venu. Hein, là je me relève, je fais quelques pas, hop, il se barre. Là, il me voit, je le regarde, je fais rien, je reste debout, il continue. Donc je vais pas m'accroupir pendant qu'il voit pas, quoique ça peut être... Voilà, je m'accroupis. Bon bah, il s'est un peu approché, mais il vient pas jusqu'au bout. Alors, je me relève, je viens vers lui. Et là, j'attends qu'il me regarde, qu'il me voit, en tout cas. Hop, je m'accroupis, il vient. Voilà, donc si on le fait devant lui, c'est plus efficace que si on le fait avant qu'il voit. Alors, si le chien est aplati, couché aplati, en fait, il protège sa gorge. On se dit, de loin, on voit un chien comme ça, complètement couché, le museau entre les pattes à plat, en fait un peu en position de sphinx, mais la tête plaquée au sol. En fait, il protège sa gorge. Alors, oui, peut-être qu'il s'apprête à jouer. C'est-à-dire que si votre chien arrive en courant vers lui, le chien qui est aplati, il va au dernier moment se lever. Et hop, il va se mettre à remuer la queue et il va faire un peu du jeu de jambes. Et
pour montrer ah bah en fait je suis aguerri quoi. En fait j'étais immobile, j'attendais, mais bon tu vois en fait je suis debout. Et en fait c'est si par contre il reste aplati et qu'on force le contact, bah, le chien en position à plat, il n'a plus qu'à bondir à la gorge de l'autre. Il est en position Undex, non, non. Eh oui, c'est bien mon pépère, c'est bien. Alors bon, le nom ça le stoppe, et quand il va dans un endroit où je veux pas, je lui dis ça aussi, et il revient vers moi. Mais bon, si je lui dis juste de venir sans dire le nom, il vient aussi. T'es gentil? Bien? C'est bien ça. C'est bien mon pépère. Voilà, donc un chien qui est aplati, il faut pas forcer le contact, il faut attendre qu'il... Ah, je voudrais qu'il fasse la grimace, mais non, il faudrait que je le chope le matin. Et oui. Voilà, alors plusieurs matins, il m'a fait la grimace, voilà, mais alors hier matin, c'était carrément gueule grande ouverte, vraiment hyper expressif, hyper joyeux. Voilà, donc position du chien assis, position du chien aplati. Ensuite, voilà, alors bon, vous voyez votre chien par rapport à un inconnu ou par rapport à un autre chien, si vous voyez qu'il le surveille, bon, en général, ils essayent de ne pas être face à face, ils vont être en diagonale. Là, par exemple, lui, il est comme ça. Là, je suis vraiment face à lui. L'idéal, c'est que je sois un peu de côté. Voilà. Donc là, c'est beau. Alors, si je fixe le chien, ou si le chien me fixe, normalement, le fait de fixer, ça veut dire, bon, alors ce bâton, je lui laisse faire. Voilà, comme ça, il se fait ses dents, il est content. Tiens, on va prendre celui-là. Oui. C'est beau. Voilà, donc je recule, il me suit. Non, c'est lui qui tire, et je tire. Hop, est-ce qu'il va aller le chercher? Ouais, il va le chercher. Index. Ah ah. Voilà, donc maintenant il est bien à lui. Hein. C'est beau. Index. Non, tu donnes. Non, non, non. Index, non. Non, non. C'est bien. Donc vous voyez, je ne l'ai pas éloigné de lui pour qu'il ait le choix de continuer ou pas. T'es gentil. Donc, non, non, non. Index. Voilà, je le félicite. Et maintenant, tiens, allez, va chercher. Voilà, il est beau. Qu'est-ce que c'est que ce dalmatien? Alors donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, donc si le chien est de profil, en fait, il montre son flanc, ça veut dire qu'il ne surveille pas. Il est vulnérable. Donc en fait, s'il y a deux chiens qui n'ont pas confiance l'un avec l'autre, moi par exemple, je suis en laisse avec lui. Et ben, si par exemple là, admettons, je suis avec lui, c'est gentil. Hop, allez, va chercher. T'as pas trouvé. Allez, le bâton. Il était fou ce chien. Il était bien fou. Là, il est là le bâton. Oh, t'es gentil, c'est bien. Il est vraiment content, hein, ce chien. Oh, dis donc. C'est mieux quand on joue à deux. Hein, voilà. On tire, on tire, on tire. Et je le laisse gagner. Il a gagné, Undex. Alors là, si je cours vers lui... Oh, papouche, il a eu peur. Tu vas chercher? Attends. Undex, assis. Là, c'est un essai. Undex, assis. Assis. Pépère, assis. Non, non, assis. Assis. Là, assis. Bon, là, il est venu là, mais alors, on va juste comme ça.
Et avant, il me fallait 2 mains pour qu'il s'assoie. Là, juste avec une main, c'est bien, Undex. Assis. C'est gentil. Allez, le bâton. Voilà. Bon, voilà. Donc, si là, par exemple, en face de lui, il y a un chien, je suis en laisse avec lui comme ça. Mais en fait, je vais le tenir ici et je vais pousser là, juste pour hop, me mettre de profil. Comme ça, l'autre chien qui est en face va le voir de profil. Ou éventuellement, si j'ai pas trop le temps, je marche avec lui. Et ben, hop, je vais partir sur le côté pour qu'il me suive. Et hop, comme ça, il va être de profil par rapport au chien qui est là. Et encore mieux, c'est faire le tour complet, refaire 90 degrés. Et comme ça, on est de dos vis-à-vis du chien qu'on a vu de loin. Et encore 90 degrés, on est à nouveau de profil. Et après encore 90. Et là, on avance vers le chien. Comme ça, le signal envoyé à l'autre, c'est que on n'a pas été tout le temps sur nos gardes, à le voir s'approcher, à fixer tous ses faits et gestes. Bon, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, cligner des yeux, ça va annuler le fait qu'on fixe. Par exemple, vous avez à manger dans la main, votre chien, il va fixer à quel moment vous allez lui donner, est-ce que oui ou non vous allez lui donner. Il montre qu'il est très très intéressé. Puis il vous regarde au visage, il vous regarde les yeux pour voir un peu votre intention, votre humeur, etc. Donc c'est différent. Si par exemple il vient de prendre la dinde de Noël qui est préparée pour les invités, et en fait fallait pas, et vous venez vite y récupérer avant qu'il la mange et vous êtes en colère, c'est pas pareil que si vous lui sortez une tranche de jambon, il sait que c'est pour lui, que c'est des récompenses ou juste des gâteries. Et ben, dans un cas, il va plutôt partir se cacher, et puis dans l'autre, il va attendre qu'on lui donne. Et donc, comme il va fixer, il va cligner des yeux pour signaler, en fait, je vais pas charger. Ou il va juste détourner la tête pas longtemps. Là, par exemple, il me regarde, hop, il regarde plus. Je bouge un peu, hop, il me regarde, hop, il regarde plus. Voilà, donc souvent les chiens, ça serait pas normal qu'ils me regardent tout le temps. Voilà, c'est insistant. Donc quand on dit oui, non, il faut pas regarder les chiens dans les yeux parce que c'est une provocation. C'est pas qu'il faut pas du tout regarder le chien dans les yeux, c'est qu'il faut pas prolonger et maintenir le regard dans les yeux sans raison. Il faut le regarder. Un ami, on le regarde dans les yeux. Hein, une poignée de main, on serre la main, mais quand on a fini de se serrer la main, on n'est pas là à se mettre sur le côté pour tout le temps garder le contact visuel avec cet ami. On le regarde dans les yeux, on discute, à des moments on regarde ailleurs, quand il reprend la parole ou quand on veut insister sur un point, on regarde à nouveau dans les yeux, mais on n'est pas 100% du temps, tout le temps à regarder dans les yeux. Voilà. Donc on fait des petits mouvements de tête, on détourne le regard, ou des mouvements d'yeux, ou on cligne des yeux. Voilà. Ensuite, quand les chiens se croisent, ou quand un chien s'approche d'un autre chien, ou humain, hein, quand un chien va croiser un humain ou un autre chien, ou s'approche d'un individu, souvent il va montrer sa langue. Montrer la langue, ça veut dire il n'y a pas à me craindre. Donc c'est une protection pour eux. En fait, s'il n'y a pas à me craindre, ça veut dire que je ne vais pas te sauter dessus. Et donc si je ne vais pas te sauter dessus, t'as pas de raison d'avoir peur de moi. Donc moi, en te disant ça, ça me protège parce que si je te dis que je suis en paix, quelque part, tu vas pas me le faire non plus. Donc voilà, alors en fait, les chiens, ils sont vraiment dans le moment présent. Par exemple, il peut y avoir une méfiance, un aboiement, même éventuellement un grognement, ou un chien qui est trop de bonne humeur, il commence tout de suite à vouloir
déclencher le jeu, à grimper sur l'autre. L'autre, il se retourne en aboyant, il le fait dégager, il dit non. Et puis, celui qui voulait grimper, finalement, il respecte ça, il essaye pas de recommencer, il se rapproche et juste, il sent le derrière, mais sans essayer de grimper. Bon, celui qui venait d'aboyer, cette fois, il va montrer la langue pour dire c'est bon, t'as pas à me craindre. Voilà. Ensuite, donc en fait, un chien vous grogne dessus parce que vous allez trop vite sur lui, ou vous portez quelque chose, un sac qui fait du bruit, ou vous avez un chapeau auquel il n'est pas habitué, il va grogner, vous allez le rassurer, et après il va montrer la langue. Donc il faut retenir le dernier signal qu'il a envoyé. Montrer la langue, ça annule le grognement. Voilà. Bon, alors, faut pas non plus se précipiter à se dire « Ah, vu qu'il m'a montré la langue, tout va bien, il a rouvert la porte. » Oui, c'est plutôt il a refermé la porte de la bagarre. Maintenant, il va falloir donner encore d'autres signes de confiance pour qu'il ouvre la porte des papouilles et de la confiance, quoi. Faut aller crescendo, faut gagner plusieurs signaux d'apaisement avant d'aller plus loin, étape par étape. Index, non? Là, grand chien, t'es gentil. Oui, t'es un grand dalmatien. Alors, est-ce que sans le toucher, il va s'asseoir? Index, assis. 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 Là. Alors, quand on donne un ordre, il ne faut pas dire assieds-toi, assis, au sol, ou je sais pas quoi. Il faut dire toujours le même. Bon, donc, index, assis. Non, pas sauter. Non, non, non. Assis. Assis. Alors là, bon, ça c'est ce que je faisais avec June. Je montrais vers le ciel et d'avancer un peu. Assis. Assis. Alors là, voilà, quand un chien met sa patte sur votre pied, c'est de l'affection. En fait, vous lui appartenez. Donc si je m'éloigne, il est le premier informé. S'il s'assoit sur votre pied, c'est vraiment qu'il vous signale une grande amitié. Et alors s'il se couche en long devant vous, et donc toujours sur le pied, alors là, c'est vraiment, vous êtes son meilleur ami, quoi. Ou un de ses meilleurs amis, pour en avoir plusieurs. Index, assis. Oui, mon pépère, c'est bien ça. Index, assis, t'es gentil. Index, donne la patte. On va me dire, il est bête ce chien. Voilà, c'est bien, il est intelligent ce chien. Non, il est instinctif. Il est en apprentissage, il a de la mémoire. Mais il n'a pas une intelligence avec raisonnement. Il n'a pas des idées abstraites. Bon, ça c'est de la philo, mes amis. Il a une âme sensitive, il a des émotions, des sentiments, mais il n'a pas des idées abstraites. Il n'utilise pas sa raison. Il est programmé par la loi du bon Dieu pour réagir. Il est doté de ses 5 sens et de son 6e sens et de sa compréhension instinctive. Et oui. Voilà, c'est bien. C'est bien. Mais beau. Alors donc je reprends le fil. Oui, donc cligner des yeux, montrer la langue, attraper sur le côté. Oui, alors voilà, le bâillement. Si par exemple vous lui dites de ne pas venir juste devant le frigo, donc vous le faites dégager du frigo, parce que je sais pas, ou un placard qui ferme mal, vous savez qu'il va attraper un sachet avec de la bouffe dedans. Vous voulez pas, donc il s'approche, là vous le dégagez et vous lui dites d'aller à son panier. Alors il va au panier et puis 5 minutes après il revient au placard et vous le refaites partir
Et puis il va vouloir négocier et se mettre à mi-chemin. Il va se mettre sur le tapis, entre le panier et le placard. Et là, si vous dites que c'est bien, que ça vous convient et vous n'exigez pas qu'il aille au panier, ou par exemple, il va au placard, vous lui dites de dégager et d'aller au panier, il y va, vous dites que c'est bien, et vous le rappelez, vous le faites revenir. Ça, c'est même mieux, plutôt que si c'est lui qui revient de lui-même, vaut mieux que ce soit vous qui soyez son guide, qui commandez. Il faut commander. Donc, vous lui dites de venir, et s'il va au placard, vous dites que non, vous lui montrez de s'éloigner, et hop, là, il va s'arrêter de lui-même au tapis, parce que vous ne lui avez pas dit le panier cette fois-là. Et puis vous dites que c'est bien, hop, il essaye de revenir au placard, vous dites que non, il retourne, et puis alors là, il se couche sur le tapis, vous dites c'est bien. Bah là, il va faire un bâillement. Alors un long bâillement, gueule bien grande ouverte, ça veut dire je voudrais garder mon statut, la situation me convient. Donc finalement, c'est une négociation entre le placard et le panier. On a trouvé le terrain d'entente, c'est le tapis. Ou je vais reprendre un autre exemple. Il y a un chien qui veut trop jouer et grimper, et votre chien il veut pas. Il va le faire dégager. Donc l'autre chien, il se fait rappeler par son maître de venir au pied, et donc on coupe le contact. Et puis bon, on voit que ça a l'air d'aller entre eux. Le chien qui voulait grimper, on lui donne le droit de repartir, dire bonjour. Undex, non, non, non. Ça non. Alors là, je le jette, mais je dis non. Non, non, Undex. C'est bien. Donc il y a une différence entre aller chercher t'as le droit, comme le bâton de tout à l'heure. Et là, finalement, l'idéal, c'est de reprendre le bâton avec lequel il a joué pour montrer qu'il y a certaines planches, c'est non, et d'autres, c'est oui. Et oui, ça, c'est le bâton, ça. Après, on va lui redire pour qu'il apprenne. Undex, non, tu donnes. C'est bien. Non, non, non. Et Undex, allez, va chercher. Et voilà. Voilà, donc la planche, en disant non, il l'a pas pris. Et le bâton, c'est bien, mon pépère. Il a gagné son bâton, Undex. Oh, il est beau. Voilà, donc... alors les deux chiens, la première fois, il y en a un, il voulait grimper, il se fait dégager. Ensuite, il est rappelé à l'ordre, il doit revenir au pied de son maître. Ensuite, son maître lui dit qu'il peut retourner voir le chien. Et cette fois, il essaye pas de grimper, mais juste il le renifle, le devant, le derrière, mais il essaye pas de grimper. Bon, bah, les deux chiens peuvent faire un bâillement parce que le statut leur convient. Celui qui se fait pas grimper... il préfère cette situation par rapport à tout à l'heure, l'autre voulait grimper. Et celui qui voulait grimper, plutôt que d'être privé du contact et de devoir revenir au pied, il voit que s'il grimpe pas, il a le droit de côtoyer son nouveau copain, son congénère. Voilà. Bon, par contre, si c'est un bâillement court, répété, plusieurs bâillements courts d'affilée, c'est pour dire, bon bah j'ai un stress, mais j'encaisse, ça va. Donc c'est plutôt que de faire un grognement, il va faire un petit bâillement, juste ouvrir la gueule, la refermer. Mais il faut pas se dire bon bah puisque ça va, je continue. Il nous signale que quand même qu'il y a un stress. Donc s'il fait 3, 4, 5 bâillements d'affilée, faut quand même changer de méthode. J'avais vu une vidéo d'un berger allemand qui était assis, puis il y avait une personne qui s'approchait de lui, puis qui était comme ça à vouloir le caresser, mais qui était trop le buste au-dessus de lui, comme ça, le bras comme ça au-dessus, très comme ça. Vous voyez, là, il regarde ma main et se demande ce que c'est, qu'est-ce que c'est que cette main. Donc bon, moi, il me connaît, mais l'inconnu qui vient comme ça au-dessus, et hop, toucher la tête, c'est pas bon, comme je vous ai dit, plutôt là. Bon bah cette dame, alors le chien il faisait des bâillements. Là vous voyez, là en fait il a montré sa langue, le Undex. J'ai pas à le craindre, donc malgré que c'est un geste oppressant, de ma part ça va.
C'est bien. Et ben, au bout d'un moment, le berger allemand, il a sauté à la gueule de la dame. Parce qu'elle n'a pas tenu compte des 6, 7, 8, 10 bâillements d'affilée. Alors qu'elle en aurait tenu compte, le berger allemand, il prévenait ça me stresse, ça me stresse, ça me stresse. Elle n'a pas su décrypter son langage canin. Voilà. Aussi le grand bâillement avec éventuellement un bâillement avec un bruit aigu qui peut être suivi éventuellement d'après je me mets sur le dos. Et ben en fait, ça veut dire je me sens vraiment en sécurité ici, puisque là c'est gorge déployée. Ce grand bâillement comme ça, c'est vous avez vu mes belles dents et tout. Bon bah vous voyez, j'ai pas besoin de m'en servir. Je suis vraiment en confiance. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien la situation, j'aime bien les gens qui sont présents. Au point que toc, bah, je me mets sur le dos, je suis pas du tout sur mes gardes. Je sais que personne va venir me choper à la gorge, quoi. Et puis alors, ça peut être aussi juste avant d'aller sauter sur tout le monde pour jouer. C'est regardez comme je suis gentil, hein, je me mets sur le dos. Vous avez vu, j'ai confiance en moi, hein, je suis bien dans mes pattes, je suis équilibré. Je vais pas vous faire un coup de Trafalgar, je vais pas vous faire un coup de traître. Donc d'abord je montre que je suis très très à l'aise, je me mets sur le dos. Ensuite, je vais m'approcher en montrant la langue. Je vais éventuellement d'abord sauter sur mon maître pour montrer que j'ai envie de jouer, que je suis de bonne humeur. Et après, je vais aller voir les autres pour leur faire pareil, quoi. Les chiens, voilà, ou les autres humains. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est quand même assez complet. La vidéo est longue. Oui, alors si le chien est prostré, il n'ose pas bouger, il a très très peur et tout, et ben, un autre chien va venir vers lui et il va mordiller les pattes comme ça, une après l'autre, comme ça, en faisant un petit grognement de joueur, tac, 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 et ça déclenche le jeu normalement. Vous voyez là, ça fait remuer un peu la queue du Houndex. Et donc quand je vous ai raconté l'anecdote où le chien à l'aise grimpait sur le premier et puis ensuite le chien peureux s'était mis à le faire descendre, à partir en courant et qu'ils avaient changé de sens, et que après c'est le peureux qui était monté sur le chien à l'aise parce que le chien à l'aise il montrait sa croupe. Bah, avant ça, le peureux était tout immobile et le chien à l'aise il lui grimpait dessus, il redescendait, il regrimpait, il redescendait, et comme le peureux il le dégageait pas, il disait bah attends, mais t'es vraiment comme un meuble, comme un légume. Il faudrait un peu que tu sois un peu plus vivant. Et donc c'est pour ça qu'il l'avait mordillé ses quatre pattes l'une après l'autre comme ça, en faisant on joue, hein. Voilà, donc ah oui, donc en fait le grognement, si c'est en montrant les dents ou pas, ça n'a pas la même signification. L'aboiement, pareil, si c'est l'aboiement en montrant les dents ou pas. Et puis aussi le timbre de voix, si c'est aigu ou grave. Donc en fait, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire vos deux chiens, ils s'aperçoivent. Il y en a, il va beaucoup aboyer. Alors l'aboiement, ça peut être aussi, je me signale. Comme ça, en fait, tu sais que je suis là, je te prends pas en traite. Je voudrais que tu saches que je suis là avant d'approcher. Je veux pas te prendre par surprise. Donc votre chien, il aboie. En fait, il dit bonjour. Et il dit qu'il voudra le contact. Et puis, donc s'il aboie de manière rapprochée, il est excité, etc. Bon, bah, si vous lui dites de se calmer, il va peut-être continuer d'aboyer, mais ça va être plus espacé. Donc, il va être moins excité. Donc, en fait, le comportement du chien, il faut toujours le comparer à l'attitude qu'il avait avant. Et par rapport aussi à sa personnalité, son caractère. Plus son caractère, parce que la personnalité, c'est pour une personne. Alors, le chien n'est pas une personne.
mais son caractère. C'est-à-dire, votre chien, s'il aboie jamais, le jour où il aboie, c'est qu'il y a quelque chose. Et si votre chien, il aboie très très souvent, très fréquemment, le jour où il aboie pas, c'est que ça veut dire quelque chose. Et alors, en général, un chien qui va attaquer, il marche à pas de loup en protégeant sa gorge comme ça vers le sol. Et hop, il accélère et il bondit. Mais on va dire, il va pas se signaler, prévenir qu'il est là. Il va pas donc aboyer. Il va pas faire des grognements pour mettre en garde que attention, si tu fais n'importe quoi, je vais te mordre. Il arrive tac silencieusement et il chic. Voilà, donc faut plus se méfier d'un chien qui arrive en tout silencieux, à pas de loup, qui a l'air très méfiant, les oreilles en arrière. Il vous voit loin, il a les oreilles dressées parce que c'est un peu son radar. Et puis, hop, il avance les oreilles en arrière pour être plus discret et parce il est méfiant. Voilà, alors le chien qui arrive vers vous en courant et qui se met à vous aboyer dessus, tant que vous le chassez pas avec des coups de pied donnés dans le vide ou quoi, et il faut faut lui montrer que vous continuez votre chemin mais pas vers lui, vous le rassurez un peu. Bon, faudrait voir comment. Voilà. Bon, il y a certains chiens, vous leur dites de dégager, ils dégagent, mais d'autres chiens, si vous faites un mouvement de bras pour dire allez, dégage par là-bas, il peut prendre ça pour une agression. Et si vous aviez été resté calme et immobile, il n'aurait pas chiqué, mais il arrive en courant, il aboie, vous voulez le dégager et c'est là qu'il mord. Alors que si vous restez calme, immobile, ensuite vous vous détournez sur le côté, vous montrez que vous ne le regardez pas. Alors, il ne faut pas regarder de travers aussi. Regarder de travers, ça veut dire que je te surveille et au moindre faux mouvement, je te chique. Donc en fait, soit on le regarde franchement, on cligne des yeux, on montre la langue, donc je vais pas te charger, t'as pas à me craindre. Ensuite, on détourne la tête, on se met de profil et on fait quelques pas en avant et donc dans une direction opposée à lui. Undex, viens, gentil, il est beau, c'est bien mon pépère, c'est bien ça. Voilà. Donc, vous voyez l'aboiement, le grognement. Bon, il y a aussi, par exemple, votre chien, il a bien mangé, il va se coucher, il vous attend un peu, et puis, vous venez vous coucher à côté de lui, vous le caressez. Oh là, il fait un grognement de contentement, finalement. Il va faire comme ça. Et oui, moi, je suis content, hein. Eh bien, mon pépère. Donc voilà, grogner, aboyer, bâiller, la position des oreilles. J'ai les oreilles en arrière ou j'ai les oreilles détendues. J'ai les oreilles complètement dressées en radar. Donc, je bouge qu'une oreille. Je bouge qu'une oreille, c'est que j'entends qu'il y a quelque chose d'un côté. Les oreilles complètement en radar, c'est j'attends une réponse, soit que la nature va me donner, c'est-à-dire j'entends un bruit, je regarde, les oreilles en index, non, c'est gentil. Et là, il a sa position d'oreille neutre. Donc, faut connaître son chien. Quelle est la position des oreilles, du corps en général, sa queue aussi. C'est là, vous voyez, là, il est à l'aise avec sa queue. Elle est bien derrière. C'est pas un port de queue très très haut, mais il n'a pas la queue basse non plus. Elle est un peu comme un sabre quand même. Et là, elle est assez haute. Maintenant, quand on voit des inconnus et qui se fait caresser,
S'il a très très peur, la queue est entre les jambes. Ah, il est parti tout seul. Index. Alors, je prends ma laisse. Viens. Il revient tout de suite. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors là, vraiment, j'ai de la chance avec ce chien. Et ça, pour le rappel, j'ai jamais eu besoin de lui apprendre. Ce qui aurait pu se passer, c'est que je fasse l'erreur que quand il s'éloigne, s'il n'était pas revenu direct, que je l'engueule, par exemple, ah bah, il se serait dit ah bon, bah, si quand je reviens, je me fais engueuler, bah, la prochaine fois, je reviendrai pas, quoi. Donc, quand votre chien il fait pas ce que vous voulez, faut pas se mettre en colère, faut être ferme, à dire le non fermement. Mais dès qu'il revient, dès qu'il fait ce que vous voulez, il faut féliciter, montrer que vous êtes content de lui. Que ah bah c'est ça que j'attends. Moi j'aime bien avoir un chien qui fait comme ça. T'es mon ami quand tu viens là. Donc c'est arrivé qu'il vienne pas tout de suite, surtout quand il avait peur de s'approcher de quelqu'un, ou quand on allait croiser quelqu'un ou qu'il voyait quelqu'un au loin. Je lui disais de venir, mais lui il restait immobile, il surveillait comme ça. Ou par exemple j'avais en laisse et on s'approche de quelqu'un pour qu'il puisse le caresser. Je lui dis de venir, mais il vient pas. Donc plutôt que d'élever la voix et d'insister, Dex, tu viens. Oh oui, c'est bien. Bon voilà, donc là il n'y a pas de colère. Je le dis fermement, mais en fait c'est pour montrer un exemple, mais à crier ou si on est trop excité. Voilà, il me semble que dans les 2 premières vidéos, quand il était, on va dire, à s'asseoir, enfin quand je voulais le faire asseoir, j'avais tendance à le dire trop de fois. Il faut le dire calmement et lui laisser le temps. Si vraiment il le fait pas, faut le redire. Et puis bah, tant qu'il n'a pas appris, c'est pas en le disant de plus en plus fort et que bon bah hop, il s'éloigne, faut réagir, il faut lui redonner faut revenir en arrière, lui donner l'ordre de revenir, parce que bon, il est près de vous, il s'est pas assis, mais il se barre. Bon bah en fait, faut d'abord le faire revenir et le féliciter d'être venu. Dex, c'est bien. T'es gentil, gentil. Alors, Dex, non, tu descends. Donc là, toc, je le pousse pas, mais je me détourne. Dex, c'est bien, là. Voilà. Dex, assis. Dex, assis. Alors là, je touche, mais seulement un petit peu. Assis. Dex, assis. Oh, c'est bien. Vous voyez, j'ai déclenché son mouvement et il a fini de s'asseoir tout seul, Pépère. Assis. Assis. Mais oui, assis, grand chien. Il était tout beau. Dex, donne la patte. Donne. Bon, ben, j'ai bien vu qu'il voulait la donner, mais bon, c'est genre patte tendue au lieu de... C'est bien, mon Pépère. Donne la patte. Oui, c'est bien, donne la patte. C'est bien, donne la patte. C'est bien. Là, tu sautes. Oui. Donc là, il a le droit de sauter. Et là, maintenant, il joue. Il est beau. Il est beau. Eh ben, dis donc. Bon, ben, je crois qu'on a vu à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je suis vraiment content de mon grand chien. Hop, on va remettre la laisse. On va voir si après l'excitation... Ah, 59 minutes, dis donc, qu'est-ce qu'elle est longue la vidéo. C'est bien d'avoir un téléphone avec une longue batterie et puis de la capacité de stockage. Il est beau. Voilà. Alors bon, si je tire sur l'oreille, il continue à gémir, mais un peu moins. Si je tire tout doucement. Hein. Mais là, je vais pas le faire parce que... il saurait pas, il croirait que je veux lui faire un rappel à l'ordre alors que c'est pas le cas. Donc là, on lâche comme ça, vous voyez là, il veut quand même jouer. Il joue avec sa laisse.
Index, non. Non, ça suffit. Allez, viens. Eh bien, là. Non, non. C'est gentil. On va aller par là. Il veut quand même. Index, non. C'est gentil. Et en fait, il faut qu'il se calme de lui-même parce que juste avant, on jouait. Il était détaché. Allez, on y va. Et voilà. Donc en fait, il a vraiment plus peur de sa laisse. Hop, on change de direction. Il me suit vraiment facilement. C'est mon beau pépère. Et donc, voilà. Ah oui, qu'est-ce que je pourrais rajouter? C'est que quand ils font un pipi, on va dire ah bah oui, mais il marque son territoire. Bah oui et non. C'est-à-dire qu'il faut plus voir ça un peu comme le petit pousset. Par exemple, en fait, on joue. Et puis avant de partir, il fait où bon le jeu s'arrête, bah, il va faire un pipi. Et dedans, il y a des phéromones de sa joie. Quand il va revenir, il va sentir une odeur de pipi positif. Si par exemple, moi j'ai un chien, il a déjà fait pipi sur les bottes d'une dame. Et ben, en fait, c'est parce qu'il veut pouvoir la retrouver. Quand il s'éloigne de chez lui, souvent à chaque intersection, le chien va faire un pipi. Vous voyez, là, il a levé sa patte. Bon, il l'a pas vraiment fait, mais il a déjà marqué ici son territoire. Donc oui, il marque le territoire, mais c'est pas pour dominer. C'est pas pour dire c'est mon territoire. C'est pour dire je suis déjà passé sur ce territoire. Et donc, par exemple, les chiens, ils jouent entre eux. Bon, ben voilà, ça s'arrête. Votre chien, il vient faire pipi sur un buisson. Et tout de suite après, le deuxième, il vient sentir et hop, il fait à son tour. Et le premier, il peut revenir et sentir, même éventuellement lécher le pipi aussi. Et hop, il va faire un deuxième pipi toujours au même endroit. Et à chaque fois, c'est un peu comme s'il s'envoie du courrier. Et puis aussi, alors, si le chien, il lèche le pipi qui est sur les buissons, sur les murs, par terre, etc., c'est pour lui, au cas où il croise le chien qui a fait le pipi, et ben, ce chien-là va reconnaître son odeur. Voilà, donc bon, quand ils se promènent, faut les laisser faire les pipis partout où c'est autorisé. Même si on est pressé, il vaut mieux faire une promenade plus courte, où vous laissez vraiment votre chien. Quand il s'arrête pour sentir quelque chose, il faut le laisser sentir. Quand il s'arrête pour faire un pipi, il faut le laisser faire son pipi. S'il montre qu'il veut traverser la route, alors après, vous pouvez faire de l'éducation et dire ah non, non, on change pas de trottoir et tout, mais vous allez mémoriser que lui, il était intéressé à aller là-bas en face. Vous, je sais pas, vous faites 10-20 mètres en changeant pas de trottoir et puis vous revenez sur vos pas et vous lui permettez d'aller voir ce qui l'intéressait tout à l'heure. Alors souvent, ça l'intéresse plus, mais des fois, ça l'intéresse quand même bien. Il faut lui... Voilà. Et comme ça, bon, alors si par exemple, au contraire, s'il y a une bagarre, ou s'il y a un humain qui le dégage ou quoi, bon bah, c'est un gros stress ou quoi, quand il va faire le pipi, il va y avoir des phéromones négatives, de l'adrénaline, de stress, etc. Et quand il va sentir cet endroit la fois d'après, il va se souvenir que oh bah ici il y a danger ou il y a quelque chose de désagréable. Voilà les amis. Bon, et ben là je crois cette fois que j'ai rien oublié vu que c'était pas préparé. Le Houndex, moi je l'aime bien, c'est le dalmatien. Alors là, vous voyez, c'est des roses d'hiver. Elles sont magnifiques ces roses d'hiver. Le Houndex il les aime bien, mais elles sont pas comestibles. Le voisin m'a dit que c'était même du poison.
j'aimerais bien qu'il fasse un pipi avant de partir, parce que c'est un endroit... Enfin, j'aimerais bien, c'était pour la vidéo. On va repartir par l'autre côté. Bon, voilà, écoutez, qu'est-ce que j'ai oublié comme anecdote Ah oui, alors là, maintenant, quand mon voisin vient pour lui donner des os ou des restes de plats, Undex, il fait son gardien, il aboie. Parce que avec mon voisin, on se fait vachement confiance et il rentre sans frapper, ou il frappe et il rentre tout de suite. Et là, il y a le Undex qui aboie avec sa voix aiguë, et il s'approche, et pour le coup, il a même fait au moins à 3 reprises des grognements. Et puis la dernière fois que Joël est rentré, là, il a fait que l'aboiement, mais... Alors c'est différent si je suis moi déjà dans la grande pièce et lui dans la chambre, ou si on est tous les deux dans la chambre. Vu qu'on était tous les deux dans la chambre, Joël est arrivé, hop, on est sortis tous les deux, lui en aboiement, mais sans faire de grognement. Tandis que quand j'étais tout seul dans la grande pièce, il entend que Joël arrive. Undex, il arrive en aboiement, et puis comme il se méfie, parce que Joël, il le caresse, mais Joël, il fait du bricolage dans son garage avec des bruits d'outils, etc. Puis il le caresse, mais il lui fait pas non plus des câlins. Donc Undex, il doit sentir que les voisins qu'il caresse sont quand même un peu réticents, un peu sur la réserve, un peu méfiants de lui. Hein. Et puis le chien, il sent les phéromones. Si vous voulez cacher votre humeur à un chien, ça marchera pas. Si vous êtes triste, il va le sentir. Faut jouer franc jeu avec lui. Faut pas se cacher d'être triste ou d'être joyeux ou en colère. En fait, ce qu'il faut, faut travailler sur vous pour changer votre humeur. Et là, il va sentir que vous étiez triste ou énervé et que vous êtes revenu au calme ou à la paix. Voilà. Bon, et voilà, donc Undex, c'est le beau aboyeur avec sa voix de ténor. Voilà. Il fait son petit gémir. Voilà, en fait, c'est ce que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'il s'impatiente assez facilement. Alors là, il pleut pas. Il fait pas trop froid, il doit faire 8 ou 9 degrés. Mais s'il y a des moments, je regarde mon téléphone, j'écris un long message, je m'arrête en pleine promenade, au point, moi, d'avoir les mains gelées, là, il se met à gémir d'un air de dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on se refroidit comme ça? Pourquoi on rentre pas alors qu'il pleut et qu'on est dehors au froid, en plus immobile? Voilà, donc il s'exprime beaucoup. Mon beau pépère, je suis content de mon beau Undex. C'est bien mon pépère? Oui? Undex? Ah si! Là! Ah si! Ah si! On dirait qu'il veut le faire, hein, mais... Undex, ah si! Alors là, je pousse un petit peu du genou. Ah si! Donc là, il vient chercher sa caresse. Ah si! Ah si! Là! Ah si! Ah si! Voilà! Undex, ah si, c'est bien, mon pépère! Ah oui, dernière chose, en fait. Quand on donne un ordre au chien, normalement, chose que j'ai pas fait à chaque fois, oui, c'est comme les principes de la vertu, la morale, tout ce qu'on doit faire, ce qu'on a le droit de faire et les devoirs qu'on a. C'est pas parce qu'on sait ce qu'on doit faire qu'on fait toujours ce qu'on doit. Voilà, faut qu'on travaille. Normalement, on dit toujours le prénom du chien avant de donner l'ordre et on redit le prénom du chien plus l'ordre plus la félicitation. Par exemple, Undex, viens. Undex, viens, c'est bien, mon pépère. Undex, assis. Undex, assis, c'est bien, mon pépère. Undex, pas bouger. Non. Assis. Assis. Ne pas bouger, là, c'est la première fois. Undex, pas bouger. Non. Index, assis.
Index, pas bouger. Donc là, vous voyez, je le retiens pas plus que ça, c'est soit calme. Il t'éloigne pas. Ah si, pas bouger. Oui, Index, pas bouger. Vous voyez, j'ai oublié de dire son prénom. En fait, s'il y a plusieurs personnes, plusieurs chiens, dès que vous dites le prénom, pour lui, ses oreilles vont s'ouvrir et il va se dire, ah, bah ce qui va suivre, ça s'adresse à moi. Index, assis, pas bouger. Oui, mon chien, pas bouger. Alors en fait, dès qu'on félicite, l'ordre est levé. Vous voyez, donc si par exemple vous lui dites d'aller sur le trottoir et vous dites que le trottoir c'est bien, pour lui l'ordre est levé, donc je peux retourner sur la route. Tandis que c'est, en fait, quand vous félicitez, si vous voulez maintenir, Index assis, c'est bien ça. Donc là normalement il peut se lever. Index pas bouger. Et là, si je félicite pas, normalement il doit pas bouger. Pas bouger. Oui, pas bouger, hein. Attends. Et là, vous voyez, il veut déjà donner sa patte parce qu'il est habitué. Donc, je vais tricher. Index donne la patte. Pour son apprentissage, en fait. Oh, Index donne la patte, c'est bien. Index donne la patte. Oui, mon pépère, Index donne la patte. Mais oui. Voilà. Bon, bah, c'est mon beau pépère. Donne la patte. Voilà. Allez. Ça, je faisais ça, c'était pour chasser le chien qui parte loin devant. Hop, on va prendre ça. Récompense, c'est le jeu. Index, non, 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 tu donnes. Non, Index, non, tu donnes. Non, Index, Index, non, Index, non. Gentil. Et bon, c'est pas des machines. Non. Index, viens. Attends. Index, allez. Index. Voilà. Et la première fois que je fais le bruit, il croyait que je le rappelais. C'est bien, mon pépère. C'est bien. Oui, on a le droit. Et j'ai oublié de lui dire de petit bruit pour partir. Est-ce que je vais retrouver son jouet? Il est où le jouet d'Index? Il est là. Index? Non, tu donnes. Non. Index? Index, non. 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 Vous voyez, pas de colère. Là, il veut. Index? Non. Il est parti avec le petit bout. Non. Non. Alors quand c'est par terre, c'est plus facile de le reprendre, mais quand il a dans la gueule, il ne veut pas forcément le lâcher. Index, c'est beau. Index. Allez, hop. Il est trop petit. Là, regarde. Oui, hein. Allez, on va finir là-dessus. Il a gagné son jouet, il a le droit de le mordiller. Mais bon, mon chien. C'est bien, ça, c'est bien. Et si je l'appelle, est-ce qu'il vient avec? Est-ce qu'il vient pas? Eh ben, il est venu sans, parce qu'il était trop petit. Là, il avait remis encore sa patte sur mon pied. Bon, voilà. Et puis, les séances d'éducation, c'est bien que ça dure pas plus de 10 minutes. Hein. Et puis, en fait, faut tricher. Faut tricher. Il faut augmenter les durées. Par exemple, tout à l'heure, je lui ai, entre guillemets, appris pour la première fois à pas bouger. Mais il faut pas tout de suite le faire pas bouger, s'éloigner à 4 mètres de lui et s'attendre à ce qu'il bouge pas comme ça pendant 3 minutes. Il faut lui dire pas bouger. On va recommencer quand même. Index, assis. Index, assis. Index, assis. Index, assis. Vous voyez, là, il en a marre quand même, ça dure trop. Index assis, c'est bien, mon pépère. Index assis. Index pas bouger. Index pas bouger. Non. Vous voyez, j'ai attendu trop. Il fallait que je lui dise de venir vers moi alors que ça avait duré juste 4 secondes. On va essayer de faire 5 secondes. Index, viens. Viens, c'est bien. Donc là, qu'est-ce qu'il veut? Pas forcément jouer. Là, il veut repartir en fait. Alors,
je le fais revenir. Index, viens ici. C'est bien, mon pépère, c'est bien. Ah, c'est bien. Index, assis. Là, vous voyez, pas bouger. C'est bien, mon pépère. Index assis, c'est bien. Index, pas bouger. Pas bouger. Et là, j'ai cours. Ah merde, j'ai pas eu le temps de lui dire. Bon, on recommence. On recommence une dernière fois et peu importe le résultat, les amis. Alors, Index, viens ici. C'est bien, mon pépère. Index vient ici. Mais oui, Index vient ici. Donc là, théoriquement, il peut repartir. Ce que j'ai félicité. Et alors là, sois calme. C'est bien d'être calme. Oh, viens ici, c'est bien. Voilà. Et oui, alors quand on a un peu peur de caresser le nouveau chien, faut lui montrer qu'on est à l'aise, quoi. Si je suis là comme ça, juste caresser du bout des doigts comme ça va pas. Faut le masser, faire comme ça. Et puis il faut arrêter pour qu'il puisse répondre. Donc, je touche, j'arrête. Donc il rebouge. Je touche, j'arrête. Index, viens. C'est bien, mon pépère. Index, c'est bien. Index, assis. Index, assis. Index, assis, c'est bien, mon pépère. Index, assis. Index, donne la patte. Voilà. Index, donne la patte. Index, assis. Index, assis, c'est bien, mon pépère. Index, pas bouger. Non. Index, pas bouger. Assis, pas bouger. Assis, pas bouger. Donc là, je m'éloigne un peu. Index, pas bouger. Pas bouger. Allez, viens. Et voilà. Index, c'est bien, mon pépère. Tu viens, c'est bien. Et la petite récompense, c'est le jeu avec son grand chien. Après, on le tape. Parce qu'il a peur de se faire taper. Pas trop. Par contre, quand c'est un bruit de plastique, il a fui à la maison. Et parce que, en fait, c'est différent. Ça fait un bruit de plastique. Et pour qu'il soit rassuré, après, j'ai caressé avec le même petit sachet. Voilà. Au début, il a fui dans la chambre. Alors bon, ça m'a fait mal au cœur de me dire, il a peur de moi, le pauvre. Le pépère. Et donc voilà, donc il y a dû y avoir des choses. En fait, voilà, il découvre chaque nouvelle situation. Il faut qu'il prenne ses repères. Et puis voilà, il avait besoin d'attention, il en a. Et c'est vraiment un chien magnifique. Encore une fois, merci beaucoup à Madame Pellerin Valérie du refuge. Pas du refuge, de l'élevage. Le domaine du Grand Coudray à Ménil, 53 200 Ménil. Voilà les amis, des beaux chiens avec des beaux pédigrés. Et Index, il n'a pas de prix, et donc c'était contre bon soin. Parce que c'est la couleur qui n'est pas très recherchée. Les gens veulent des chiens noirs et blancs, et lui, il est couleur foie et blanc. Et donc couleur foie, ça fait penser à une vertu des catholiques, la première vertu théologale, même si ça s'écrit pas pareil. C'est la couleur du foie, donc marron. Mais je me disais, après le décès de June, je voulais avoir quand même un signe que le nouveau chien, qu'il y a un rapport quand même avec le catholicisme. Et ben écoutez, à la fois c'était un pépère qui avait besoin d'avoir une vie heureuse et qui avait besoin d'éducation et un petit peu de réparer toutes ses phobies. Et puis un dalmatien couleur foie, je voulais qu'il ressemble pas trop
ni à June, ni à Énor. En fait, c'est une copie d'Énor à quelques trucs près. Mais au moins, ils sont pas de la même couleur. Et puis bon, il a son caractère qui est quand même différent. Et sur plein de choses... En fait, il a tout du dalmatien et il a tout du Houndex. Et il a beaucoup de points communs avec le Énor. Voilà. Et le point commun qu'ils ont tous, Énor, June et Houndex, c'est que je les aime tous les trois autant. Les beaux loulous, on n'a pas de préférence pour les loulous, peu importe la durée. Voilà les amis, bon et ben que Dieu vous garde, prenez soin de vous-même, prenez soin de votre corps, votre esprit, mais surtout de votre âme. Prenez soin de l'âme de votre prochain, du corps et de l'esprit de votre prochain. On dit que dans la hiérarchie de l'amour qu'on doit apporter, on doit avoir plus d'amour pour le Créateur que pour soi-même. C'est pour ça que Saint Augustin il disait il y a deux cités qui s'affrontent dans le monde. La cité de ceux qui se méprisent pour l'amour de Dieu. Ils aiment Dieu au mépris d'eux-mêmes. Et puis au contraire, il y a la cité terrestre qui s'oppose. Et eux, c'est ceux qui s'aiment eux-mêmes au mépris de Dieu. Tandis que dans la cité céleste, on aime Dieu au mépris de soi-même. Donc on doit aimer en premier, Dieu premier servi, aimer d'abord Dieu. Ensuite, aimer notre âme, parce qu'en fait, elle est faite pour aller au ciel. Donc si on aime Dieu et qu'on s'aime soi-même, on ne veut pas aller en enfer, on veut aller au ciel. Et ensuite, on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimez votre prochain comme vous-même par amour de Dieu. Donc, on doit s'aimer soi d'abord en priorité, mais pas plus que l'âme du prochain. On doit aimer l'âme du prochain autant que la nôtre, mais on ne doit pas autoriser de damner notre âme pour sauver l'âme d'un autre. Voilà. Donc, aimer Dieu, aimer notre propre âme. Donc, aimer notre propre âme moins que Dieu. Aimer l'âme du prochain après la nôtre, mais autant que la nôtre. Et ensuite, aimer notre corps. Et encore après, peut-être aimer nos richesses. Voilà. Et donc finalement, tout ce qui est matériel, notre corps, le corps des autres créatures, les animaux, les amis, la famille, les objets, l'or, les pierres précieuses, la nourriture, les œufs, le fromage, les salades et les outils, tout ça sont des moyens pour rejoindre le ciel. Donc il ne faut pas les brader, il ne faut pas les négliger. Voilà, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et donc on doit avoir la vertu théologale de charité qui ruisselle sur toutes les autres vertus. Si on n'a pas la charité, saint Paul disait que notre foi, c'est comme si on était une cymbale qui sonne creux. Voilà les amis. Donc la foi, l'espérance et la charité. Et ensuite les 4 vertus cardinales. La force, la tempérance, la justice et la prudence. Voilà les amis, et ben que Dieu vous garde. Et ces 4 vertus s'adressent à notre prochain, alors que les 4 vertus cardinales, alors que les 3 vertus théologales s'adressent au bon Dieu. Voilà les amis. Alors je vais me répéter, que Dieu vous garde. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme, de votre environnement. Prenez soin de votre corps pour que ce soit un bon véhicule pour réaliser des bonnes œuvres. Hein. La foi sans les œuvres, ça sert à rien. Les protestants, ils disent que juste la foi, ça suffit. Mais nous, les catholiques, on dit que la foi, c'est nécessaire pour avoir la charité. Et ensuite, on peut avoir une charité
avec une foi informe, et à cause d'ignorance, on n'a pas toutes les connaissances. On ne croit pas dans tous les dogmes de foi, juste c'est parce qu'on les connaît pas. Mais en fait, on a le peu de foi qu'on a, elle est bonne en fait. Voilà, on respecte les 10 commandements et on est charitable envers le bon Dieu, on n'adore pas des idoles et on est bon avec notre prochain et on ne transgresse pas les lois du bon Dieu qu'il a gravées dans notre cœur. Donc tout ce qui est la loi naturelle, tous les hommes peuvent le connaître parce que c'est inné en fait. Tous les hommes savent la base de ce qui est bien, ce qui est mal. Ensuite, il y a la culture qui vient donner des règles humaines. Et puis, il y a les docteurs de la loi, les philosophes, les théologiens qui réfléchissent sur chaque cas particulier. Voilà, les amis. Mais la base est commune et en fait, pour tous les humains, la notion du bien et du mal est comprise différemment par chacun, mais ça ne change pas qu'il n'y a qu'une seule définition du bien et du mal. Voilà. Il n'y a pas deux vérités différentes, il n'y en a qu'une. Voilà, et ben Dieu vous garde, à la prochaine. Merci de votre attention. Et puis Undex, s'il a gémi, il en a un peu marre. Voilà. Merci, Dieu vous garde. Au revoir. Union de prière avec ceux qui défendent la vérité et la foi. Et qui pratiquent les œuvres. Et Undex, il donne sa patte. Il donne sa patte. Là. Undex, assis. Voilà. Ah, Undex, assis. Undex, assis, c'est bien ça. Undex, donne la patte. Undex, donne la patte. Voilà. Allez, Undex, je n'ai pas dit de pas bouger, c'est pas grave. On bouge. Le mouvement, c'est la vie. Allez, au plaisir. Dieu vous garde. Et révisez bien tout ce qui est le langage canin. La vidéo était riche, peut-être un peu décousue par moment. Mais ce qui compte, c'est que les informations soient transmises. Voilà, voilà. Au plaisir. Que tout esprit loue le Seigneur.